Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 14 mois. On attend actuellement notre deuxième bébé. Et cette semaine, on parle de la... Et aujourd'hui, on parle de la 24e semaine de grossesse. Chaque fois, je me trompe. Oui, chaque fois tu gâches mon intro. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Mais non, c'est clair. Cette semaine, bébé a la taille d'un melon Gallia. Il fait à peu près 30 cm pour 600 grammes. Donc bien sûr, c'est assez approximatif puisque si je dois parler de mon bébé, je pense qu'à l'heure actuelle, ma fille est loin d'avoir ces mesures-là, ces mensurations-là, à mon avis. Hein. La couleur des cheveux commence à apparaître, la couleur qu'on va voir à la naissance. Et d'ailleurs, couleur, je tiens à faire une petite aparté là-dessus puisque j'ai déjà eu un premier bébé. Sachez que la couleur des cheveux de votre bébé à la naissance ne sera pas la même que celle que le bébé aura plus tard, ou pas forcément. Ma fille aînée, elle était brune, elle avait les cheveux noirs comme pas possible. Au bout de quelques mois, elle a tout perdu, et ensuite ça a repoussé un peu blond, et puis là ça commence un peu à foncer avec le temps. Le poids de bébé va doubler au cours des 4 prochaines semaines. Donc en 4 semaines, doubler, c'est-à-dire que dans 4 semaines, dans un mois, le bébé fera 1,2 kg. C'est assez fou, hein. Enfin, je trouve. Les poumons se développent de plus en plus, l'ouïe aussi, puisque maintenant, les bruits qui sont un petit peu forts à l'extérieur peuvent faire sursauter bébé dans le ventre. C'est marrant d'imaginer ça. Le bébé grandit de plus en plus et la place dans l'utérus diminue, donc c'est possible qu'on le sente de plus en plus gênant dans le ventre. C'est mon cas, j'ai un utérus qui est pas très gros et qui apparemment ne grandit pas très très vite, donc je sens bébé prendre toute la place possible dans mon ventre. Voici les symptômes les plus courants qu'on peut observer pour cette 24e semaine. La perte d'équilibre qui est due à un changement du centre de gravité. Je n'ai pas expérimenté ça pour ma première grossesse, là je ne l'expérimente pas encore. C'est vrai qu'on peut perdre l'équilibre, mais j'ai assez de mal à l'imaginer. Dites-moi si vous avez déjà perdu l'équilibre à cause de votre ventre. Je sais que quand je marchais en fin de grossesse, pour ma première, j'avais tendance à... Voilà, je tanguais de droite à gauche, mais je partais jamais vers l'avant, ou je roulais pas vers l'avant, quoi. Enfin, dites-moi si ça vous arrive. On peut observer aussi un changement du rythme de sommeil. Et chez moi, je m'en rends compte que je fatigue plus tôt le soir. Et puis dans la nuit, je vais avoir des petits moments d'insomnie, certaines nuits, hein, pas tout le temps, heureusement d'ailleurs. Et puis le matin, j'ai tendance à me réveiller un peu plus tôt que d'habitude, me rendormir. Ouais, j'ai un cycle de sommeil qui est un peu différent de d'habitude. On peut observer aussi une sensibilité plus importante au soleil. Je peux pas trop vous dire parce qu'on est en train d'entrer vers l'hiver et le soleil est un petit peu moins présent dans nos vies, hein, donc je n'ai pas de grande sensibilité au soleil, en tout cas je suis sensible émotionnellement, quand je vois le soleil je suis très émue, voilà. Est-ce que je souffre d'anémie? Moi pas particulièrement, du moins je ne pense pas. L'anémie est un symptôme qui peut revenir à cette période-là, donc certainement parce que l'afflux sanguin est de plus en plus important. Je pense pas en souffrir. Je prends des compléments en fer depuis le début de ma grossesse, donc ça m'aide, mais je vais faire un bilan très bientôt, donc je verrai ça et je vous dirai certainement dans une semaine ou deux. La ligne brune peut continuer de se renforcer, de se voir de plus en plus, ou alors commencer à apparaître si vous ne l'avez pas encore. Chez moi, elle n'est pas encore là. Je me rappelle que la ligne brune, je l'ai eue, mais vraiment c'était en fin de grossesse et elle était très très discrète, donc on verra cette fois-ci. Les maux de dos peuvent se renforcer. C'est horrible chez moi, j'ai de plus en plus mal au dos, depuis le bas jusqu'au haut du dos, c'est vraiment affreux. Et ça c'est dû au fait que le ventre pèse de plus en plus vers l'avant, donc oui, j'ai mal, je souffre beaucoup. Et à ça s'ajoutent 2 autres symptômes très agréables que j'ai pu observer cette semaine. Ce sont les brûlures d'estomac très très violentes le soir, c'est une horreur, je suis obligée de prendre du Gaviscon de temps en temps alors que je déteste ça. Sinon je me fais aussi des os de cuisson de pommes de terre, ça c'est top, ça soulage très vite. Et j'ai mal au sein. Mal au sein, mal au téton. J'ai l'impression que j'ai les seins qui ont enflé, qui me font très très mal. Et surtout le téton gauche. Horrible. C'est vraiment horrible. Et si on doit parler de poids, je suis actuellement à 58 kg. Donc j'ai une prise de poids totale pour l'instant, depuis le début de la grossesse, de 4 kg. Et toi, comment as-tu vécu cette 24e semaine de grossesse? Cette 24e semaine de grossesse... C'est causé, quoi. C'est pas compliqué à dire. Cette 24e semaine de grossesse a été marquée par l'annonce du sexe
Voilà, c'est ça. L'annonce du sexe. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Non, il y a Nous vraiment avons- un souci. Annoncé, nous vous avons annoncé Oui, officiellement, officiellement lors de cette 24e semaine le sexe. de Voilà. bébé. Donc Nous c'est attendons une fille. une petite fille. Une deuxième petite Vous le fille. savez, si vous n'avez pas vu la vidéo où on annonce le sexe, allez la voir. Elle dure 1 minute. Ouais, c'est Vous cool. cliquez juste là, sur le i qui va s'apparaître. Et elle dure 1 minute. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à aller la revoir. Peut-être pour mettre le pouce parce que vous avez oublié. Ou peut-être pour commenter parce que vous n'avez pas commenté. Ou peut-être pour la regarder parce que vous ne l'avez pas vue. Exactement, ça Point. nous fera très plaisir. Elle est très courte. On voulait volontairement faire une vidéo courte. Mm. Pour pas vous saouler avec trop de blabla. Ouais. C'est compliqué de faire une vidéo courte. Mais on a réussi à la faire. Elle est pas trop mal. Ouais, et Pas puis, trop mal. et Bon. puis pour dire 2 mots sur ça, c'est vrai qu'on est vraiment très très content d'attendre une deuxième petite fille. Ouais. Dans notre entourage, beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit un petit garçon et puis pensaient Parmi que... vous, vous aussi. oui. Il y a Alors plein ça, n'en de parlons gars- pas, hein. Vous plein. étiez vraiment Les majoritairement, pronostics, c'était garçon. 70% garçons. Hein. Et on a pas mal de gens qui pensaient qu'on serait peut-être un peu déçus d'avoir une fille et pas un garçon, parce que en se disant c'est le choix du roi et tout. Ouais, vas-y, finis. Mais en fait, on est vraiment très content parce qu'on veut d'autres enfants après, enfin en tout cas au moins un autre. Donc on a encore une chance d'avoir un petit garçon. Et moi, enfin, pour ma part, d'avoir 2 filles qui sont d'un âge aussi proche, ça me fait particulièrement plaisir parce que j'ai une petite sœur. J'aurais aimé qu'on ait un peu moins d'écart d'âge parce qu'on a 3 ans et demi, presque 4. Et on était très complices. Donc d'imaginer mes 2 filles complices avec un âge aussi proche, ça me remplit de joie. Et Ça t'émeut. Et je suis trop Ça t'émeut. pressée. Non, on est très contents. Moi, je suis déjà préparé à avoir que des filles dans ma vie. Vous le savez si vous regardez nos vlogs régulièrement sur la chaîne Juju Baby. Allez vous abonner si vous ne la connaissez pas. Tous les jours, on vous filme notre petite vie. Et il bégaye un peu moins. Et, et donc, je suis préparé à avoir plusieurs enfants. Combien d'enfants on va avoir et tout ça. On en a parlé dans notre FAQ seconde grossesse. Ouais, c'est Alors vrai. ça, on a fait... Vous nous aviez posé plein de questions. Ça aussi, elle pouvait retourner le voir. Et ce choix du roi, franchement, moi, perso, que ce soit garçon ou fille, je m'en fichais un peu. J'étais déjà préparé à avoir une fille, donc je suis content parce qu'au moins ça me change pas mes plans. Ouais, et au moins tu sais déjà comment ça fonctionne. Voilà. Et puis si on a un garçon un jour, tant mieux. Si on n'en a pas, tant pis. Ouais. Moi, je peux avoir 3 filles, 4 filles, je m'en fiche. Hein, voilà. Je les éduquerai, on les éduquera pareil. Ouais. Fille ou garçon. Non, on est content. Ouais, on est vraiment très très contents. Donc dites-nous un petit peu en commentaire, vous, comment s'est passée votre 24e semaine, comment vous appréhendez cette 25e semaine qui approche, si c'est là que vous êtes, hein, peut-être que vous regardez cette vidéo alors que vous êtes en début de grossesse, en fin de grossesse, ou alors que en fait, vous n'êtes pas enceinte et que vous n'avez même pas le projet. T'as pas dit que t'étais un peu relou cette semaine quand même. Autant des fois je dis non, ça va, t'as pas été relou. Autant je trouve que là, des fois t'étais là, oui, c'est bon. Non mais ça c'est depuis la semaine dernière, je l'ai déjà dit, je suis de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi. J'ai une espèce de mauvaise humeur ambiante qui... C'est constant, tu sais. Ouais, c'est vrai constant que ça sans être constant. C'est vrai que ça fait 15 jours là où je suis assez de mauvaise humeur, mais... Un détail l'énerve. Ouais. Je peux partir au quart de tour assez facilement. Je sais là, pas j'ai bégayé un peu, ça doit la saouler intérieurement, mais elle garde la face pour vous. Non, tu vois. là pour le coup ça va. Ça me dérange pas. C'est pas ce genre de détail qui m'énerve. Non, surtout qu'on s'en fiche, nous, si nos vidéos sont un peu. Nous, c'est très naturel. Tu vois. C'est ça. On essaie d'être le plus naturel possible. Si ça se trouve, vous regardez cette vidéo-là en 2018, 2019, 2020. Et vous dites, mais c'est quoi ces deux ploucs quoi. On vous embrasse, merci à vous, parce que c'est notre objectif, c'est ça. Ouais, c'est que même dans 3 ans, vous regardiez nos vidéos. Quoi. Ouais. Parce que vous êtes enceinte, tout simplement. Et que, donc félicitations si vous êtes enceinte. Et que nos vidéos vous aident à... Que vous soyez garçon ou fille, attention. Ou vous occupe. Vous occupe, vous aide. On le sait, hein. Vous êtes rassure. pas mal à regarder nos vidéos... pendant vos activités. Pour rompre une phase d'ennui, par exemple. Et on vous remercie pour ça. Ouais. Voilà, donc mettez le pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter comme on vous l'a dit, et puis... Partagez cette vidéo et toutes les autres sur votre Facebook, et votre Twitter. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la 25e semaine de grossesse. Ciao. Ça a lissé mes poils vers le bas comme ça. What a wonderful Magnifique. Magnifique. Oh, c'est froid. Quoi? Bébé.
T'entends? Tu as fait grossir le ventre cette semaine. Attention. Attention. 95. Quoi? 95. 95. Mais oui, ça rentre pas. 95, c'est écrit. It's right around, round, 95. Ok. Eh ouais. Eh ouais. C'est sa position. On va dire ça.